Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle critique de film et aujourd'hui on va parler de Red One. Mourir en essayant de sauver le Père Noël, je suis sûr qu'il y a pire. Red One, c'est le dernier film de Jake Kasdan à qui on doit notamment Bad Teacher, Sextape ainsi que les deux derniers films Jumanji. Un film avec un très gros casting, notamment Dwayne The Rock Johnson, Chris Evans, Lucy Liu et J.K. Simmons. Un très gros casting donc pour ce film de Noël, alors que le genre ne bénéficie que très rarement d'aussi belles têtes d'affiche. L'histoire de ce film, très vite résumée, c'est celle du Père Noël, tout simplement. Un Père Noël très actuel qui a tout un tas de technologies et un service de sécurité, mais voilà que ça ne va pas suffire à ce qu'il se fasse enlever. Son chef de la sécurité, Callum Drift, interprété par Dwayne Johnson, va donc être chargé de retrouver le Père Noël. Il va être aidé dans sa tâche par Jack O'Malley, interprété par Chris Evans, un chasseur de primes slash tracker qui est lui-même à l'origine de la disparition du Père Noël. Ces deux personnages que beaucoup de choses opposent vont donc devoir faire équipe pour tenter de sauver Noël. C'est en gros l'histoire très résumée, mais évidemment on va rentrer un peu plus dans les détails. Cette critique est totalement sans spoiler, ne vous inquiétez pas, vous pouvez la regarder, vous ne serez pas du tout spoilé. J'ai décidé de faire cette critique sans spoiler, alors que je commençais à vous habituer à des critiques avec spoiler, pour la simple et bonne raison que ce film est un mélange de plein de trucs. C'est un film qui est très fouillis, et je trouvais que la meilleure façon d'en parler, c'était de ne pas spoiler. Et parce qu'on va pas se mentir, les films de Noël, c'est pas des films au scénario hyper recherché. C'est pas des films où on va se casser la tête avec tout un tas de théories, ou des films où on a besoin de revenir sur des détails précis, où on a besoin de spoiler. En général, les films de Noël, c'est des films pas du tout prises de tête, qu'on aime bien regarder dans le canapé, et je dois dire que ce Red One est parfait pour ça. C'est un film qui est sorti au cinéma depuis un certain temps, c'est un film qui est sorti sur Amazon Prime Video en France depuis déjà quelques jours, et c'est donc un film qui a déjà eu le droit à son lot de critiques. Il s'est fait défoncer de toutes parts, et pour être honnête, j'avais pas vraiment prévu de vous en parler. Ce qui m'a fait changer d'avis, c'est justement ce retour critique qui est vraiment très négatif, tandis que le film, au contraire, a l'air d'être un succès pour Amazon Prime. Je l'ai donc regardé et je me suis dit que ça serait quand même pas mal que je vous en parle. On est là dans un film de Noël avec Dwayne Johnson, avec un Chris Evans post-MCU. Clairement, faut pas s'attendre à un film exceptionnel. C'est en plus un film de Noël, un genre qui est quand même catalogué dans les films pas très intéressants. Mais au-delà de toute considération pointue, c'est un film qui fait très bien le taf. C'est un film qui n'entreprend pas grand-chose, mais ce qu'il entreprend, il le fait bien. Donc vraiment, avant que cette critique commence, ne vous attendez pas à une révolution. C'est un film de Noël, certes, mais c'est aussi un film d'action, puisqu'il y a notamment Dwayne Johnson au casting, et qu'on aura cette doublette Dwayne Johnson-Chris Evans qui donne à ce film un petit côté buddy movie, un petit côté road trip qui honnêtement n'était pas pour me déplaire. C'est un film des plus classiques. Si vous avez déjà vu des films avec Dwayne Johnson, vous serez pas du tout dépaysé. Et ça, le défaut de ses qualités. On sait très vite à quoi on va s'attendre. On aura un peu d'humour, un peu de gros muscles. On aura ce mélange qu'on retrouve dans tous les films de The Rock. Donc il n'y a aucune originalité là-dessus. Alors que pourtant l'histoire est plutôt pas mal. Avoir cette idée d'un Père Noël réel qui va travailler avec toute une équipe à son service, que ce soit évidemment son service de sécurité, dont les initiales notamment forment le mot elf, mais aussi toutes les petites mains qui vont préparer en amont la tournée du Père Noël. Un Père Noël qui travaille avec les services secrets américains ainsi que tous les pays du monde, justement pour que cette tournée du 25 décembre soit possible logistiquement. J'ai trouvé que c'était une idée originale, innovante, qu'on n'a pas du tout vue, qui cherche constamment à crédibiliser le mythe du Père Noël et plus globalement le mythe de Noël. Il y aura énormément de références à toute la mythologie avec les bonhommes de neige, avec les boules de neige, avec le fait d'être sage ou pas sage. C'est un film qui, quand on lit le résumé, a tout pour être intéressant et attirer l'œil. Je finirai là avec les points positifs parce qu'il y a évidemment pas mal de choses à redire. C'est donc un film classique au possible, avec pourtant de belles idées au départ, mais avec une arrivée qui n'est pas très concluante. C'est un film qui en soi se laisse regarder. Vous passerez un bon moment devant les à peu près 2 heures que dure ce film. Même si j'ai trouvé que son démarrage était un peu poussif et que sa fin était un peu longue. Mais même si c'est un film de Noël, donc typiquement un film auquel on ne s'attend à rien, auquel on ne demande rien, c'est un film qui rate sur peut-être la chose la plus importante, trouver sa cible. Parce que des films de Noël, il y en a plein. Il y en a qui s'adressent aux enfants, il y en a qui s'adressent aux adultes, et celui-là, il veut s'adresser un peu à tout le monde. Mais vouloir s'adresser à tout le monde, c'est finalement ne s'adresser à personne. Parce que le film oscille constamment entre montrer le merveilleux de ce monde féerique de Noël
et du pôle Nord, mais en même temps avoir quelques moments assez sombres et parfois des moments, notamment au travers du personnage de Chris Evans, des moments qui sont clairement destinés aux adultes. Du coup, c'est pas vraiment un film familial, c'est pas vraiment un film qu'on pourra vous conseiller avec des enfants en bas âge, parce qu'il y aura toujours quelque chose qui fera que ça ne s'adresse pas uniquement aux enfants. Et c'est pas non plus un film uniquement réservé aux adultes. Généralement, les films de Noël pour adultes, ce sont des comédies romantiques. Là, il n'y a pas de romance, on est dans l'action. Mais pour autant, c'est un film qui cherche à réhabiliter la magie de Noël, à montrer que ce mythe existe, ce mythe auquel les adultes ne croient pas. Donc il a vraiment le cul entre deux chaises, incarné en plus par ses deux personnages principaux, Dwayne Johnson qui vit cette période de Noël à fond, qui adore sa magie, et Chris Evans qui n'y croit pas, qui n'y croit pas depuis sa plus tendre enfance. Et puisque c'est un film d'action, il faut évidemment un méchant. Cette fois-ci, c'est une méchante qui va donc kidnapper le Père Noël et tenter de l'utiliser à ses propres fins. Le propos de base est intéressant, vouloir punir les enfants passage, c'est pas con comme idée. Mais évidemment, ça tourne à l'extrémisme et on a un personnage, un méchant qui devient très vite très manichéen. C'est un film de Noël, donc on ne demande pas un personnage, un méchant ultra développé avec de gros enjeux, mais c'est un personnage manichéen du début à la fin, il n'y a aucune remise en cause de ce côté-là, donc ça n'en fait pas un personnage intéressant à suivre, qui a en plus finalement très peu de temps à l'écran. Globalement, hormis le duo principal, tous les personnages ont très peu de temps à l'écran, et on se contente de suivre ce buddy movie qui n'a vraiment rien de révolutionnaire. Alors, est-ce que c'est pour autant le pire film de Noël? Je vous dirais que non. C'est un film qui était quand même plaisant à voir. Faut pas lui en demander beaucoup, faut vraiment même rien lui demander. Ayez juste conscience qu'on a un énième film avec Dwayne Johnson, qu'on a un Chris Evans qui semble un peu s'être perdu depuis la période MCU, une Lucy Liu et un J.K. Simmons qui n'ont pas vraiment grand chose à faire. C'est donc un film finalement assez oubliable, vous passerez peut-être un bon moment devant, mais vous l'aurez très vite oublié. Comme un petit peu toute la filmographie de Dwayne Johnson, j'ai envie de dire. C'est clairement pas le genre de film de Noël que je vous conseillerais de voir. D'ailleurs, je vous sortirai justement très prochainement une vidéo à ce sujet. Mais même si c'est un film pas des plus intéressants, pas des plus réussis, c'est un film qui se laisse regarder. Si vous n'avez pas envie de regarder X fois le même film depuis déjà de nombreuses années, si vous voulez un peu de nouveauté, un peu de changement, allez voir Red One sur Amazon Prime Video. En France, il ne sort pas en salle. Je ne vous aurais pas conseillé d'aller le voir en salle, mais bon, si vous avez un abonnement Amazon Prime, ça vous prend 2 heures de votre soirée. Allez-y, regardez-le, faites-vous votre propre avis, puisque les critiques auront beau dire tout ce qu'ils pensent de ce film. Le principal, c'est que vous fassiez votre propre avis. Moi, c'est un film que je n'ai pas détesté, c'est un film qui ne rentrera pas non plus dans mes films cultes de Noël, mais ça n'en reste pas non plus un mauvais visionnage. Voilà donc tout pour cette critique du film Red One. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un like et à me le dire dans les commentaires. On se retrouve très vite justement pour une vidéo sur plein de films de Noël que je vous conseille. Évidemment, dans la liste, il y en aura certainement plein que vous aurez vus et revus, mais je trouve que c'est quand même pas mal de vous donner d'autres alternatives. On se retrouve donc très vite. En attendant, portez-vous bien. Ciao.